vous avez le sentiment, Laura, que les choses changent, qu'on est en train de sauver des vies? Alors, j'ai été sur le terrain, donc il y a des vies quand même qui sont sauvées, parce qu'il en faut aussi beaucoup de communication. Il y a aussi une sensibilisation des magistrats, des procureurs, on le voit quand même. Au niveau des peines, il y a de plus en plus d'hommes qui sont condamnés. Après, les peines sont quand même très légères. Faut que la plainte ne soit pas classée sans suite, parce qu'aujourd'hui, on est sur 80% des plaintes qui sont classées sans suite. Mais après, oui, il y a des choses positives, mais on n'est pas du tout assez loin. C'est vraiment une réforme structurelle de la justice, car c'est là où ça ne va pas. Et je trouve qu'on n'est pas du tout assez loin. Et surtout, on ne protège pas les enfants qui sont victimes. Et on ne pourra pas protéger la mère tant qu'on ne pourra pas protéger les enfants. Comment on pourrait protéger mieux les enfants? J'en terminerai par là, parce que vous insistez sur les enfants. Mais déjà, vous en avez parlé de suspension de l'autorité parentale, mais alors c'est une avancée dans la loi d'Aurélien Pradès. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une suspension de 6 mois en cas de féminicide. Donc aujourd'hui, en France, faut mourir et il y aura une suspension de 6 mois. C'est inadmissible. Donc c'est-à-dire que toutes celles qui survivent, et au bout d'un moment, on a un problème au niveau de la justice. On n'a pas de tribunaux spécialisés. Au juge aux affaires familiales, ce qu'il faut savoir, c'est que la vie d'un enfant, c'est entre 15 et 20 minutes. Que souvent, ces juges ne regardent même pas le dossier au pénal. Et aussi, il y a des magistrats qui ont tendance encore à dire qu'un homme violent peut être un bon père. Donc ça pose vraiment un problème. Quelle force, Laura Rapp.